Le Brexit, ainsi que certains événements clés tels que le rapport sur la masse salariale non agricole publié vendredi dernier et 4 réunions de politique monétaire qui se profilent à un horizon tout proche, me poussent à garder une certaine distance. Eftivolos Grigoriou, GFD Brokers Limited. Le Brexit a fortement affecté les devises mondiales. Eftivolos, quelles sont vos prévisions sur un mois pour la paire dollar américain, livre turc ? Bien sûr, si la Turquie adhérait à l'Union européenne 2 semaines après le vote britannique pour la sortie du bloc de 28 nations, cela causerait une préoccupation majeure compte tenu du fait que presque 3 décennies de négociations entre la Turquie et l'UE n'ont abouti à aucun résultat concret. Bien sûr, ce phénomène est susceptible d'influer sur les perspectives à court terme de cette paire de devises. Le Brexit et certains autres événements à risque, tels que le rapport sur la masse salariale non agricole publié vendredi dernier et 4 réunions de politique monétaire qui se profilent à un horizon tout proche, me poussent à garder une certaine distance dans un proche avenir. Les perspectives techniques semblent être conformes aux variables fondamentales. Le dollar américain se négocie toujours dans une fourchette assez étroite contre la livre turque. Le niveau psychologique de 3 plafonne tout potentiel de hausse. Mes prévisions sur un mois se situent à 2,84. Les perspectives de cette paire restent les mêmes sur le très court terme, c'est-à-dire dans les 2 prochaines semaines. Cependant, la paire a échoué à atteindre ce niveau au cours des quelques dernières semaines. Tout porte à croire que la ligne de plancher va rester à un niveau relativement neutre sur le court terme. L'indice des prix à la consommation turc a progressé de 7,54% sur une base annuelle en 2016. Pensez-vous que ce chiffre soit représentatif de la santé générale de l'économie turque ? Comment cela s'est-il reflété sur vos prévisions au moyen terme ? Pour avoir une idée plus large, il ne suffit pas d'analyser uniquement les indicateurs. Il est à noter que la Banque centrale de Turquie continue à assouplir sa politique monétaire. Elle a récemment réduit son taux directeur au jour le jour de 50 points de base en le ramenant à 9%. Il s'agit d'une 4e baisse mensuelle consécutive. Cet assouplissement de politique monétaire a pour but de stabiliser la livre turque et de stimuler la croissance économique. L'inflation en Turquie n'a cessé de reculer tout dernièrement, passant de 9,6% à environ 6,6% en avril et en mai. Après une longue période de déclin, la dynamique de l'inflation est devenue haussière, le taux d'inflation s'étant établi à 7,6% en juin. En toute logique, cela va constituer un obstacle à une nouvelle baisse de taux par la Banque centrale du pays. D'un point de vue fondamental, je préfère prendre une position acheteuse sur le dollar américain contre la livre turque. En revanche, d'un point de vue technique, le rallye du dollar lui a permis de s'apprécier de près de 140% par rapport à la livre turque depuis la crise financière mondiale de 2008. La paire est actuellement dans une phase de consolidation. Elle a évolué dans une fourchette comprise entre 2,8 et 3,0 au cours des 8 derniers mois, tout en formant un triangle symétrique. Le renversement de ce triangle pourrait ramener la paire vers le niveau de 2,7. Cela coïncide avec la moyenne mobile à 100 jours sur le graphique hebdomadaire. La Réserve fédérale a déclaré qu'elle demeurerait prudente dans son relèvement des taux dans le contexte du Brexit. La publication sur la masse salariale non agricole parue vendredi dernier a changé la perception des marchés concernant le degré de probabilité d'une hausse de taux. Qu'est-ce que cela signifie pour la paire dollar-livre turc ? Bien sûr, une hausse de taux par la Fed aurait un impact significatif sur la paire de devises en question. Si la Fed relève les taux, la paire dollar-livre turc pourra finalement quitter ce triangle symétrique. La question est de savoir si la Fed pourrait décider d'augmenter les taux pour une 2e fois après la pire publication des données en près de 6 mois, et en particulier à la lumière du résultat du référendum britannique. Je pense que cela est peu probable. En ce qui concerne l'impact potentiel d'une amélioration de 175 000 des données sur l'emploi salarié non agricole aux États-Unis, je pense que ces chiffres vont contribuer au raffermissement du dollar américain. Pourtant, cette amélioration semble être moins importante comparée à l'ampleur des conséquences du résultat du référendum britannique. Le marché a besoin de voir une augmentation stable de 200 000 nouveaux emplois par mois pour recommencer à anticiper une hausse de taux. Par contre, si les données se révèlent décevantes et montrent par exemple seulement 100 000 emplois nouvellement créés, le marché va interpréter ces données comme un signal d'alerte concernant l'état de l'économie américaine. Ce genre de données ne fera qu'anéantir les chances d'un relèvement des taux dans les mois à venir, mettant le dollar américain sous pression. Merci de votre participation, Eftivolos Grigoriou. Restez à l'écoute de nos mises à jour financières sur Dukascopy TV pour suivre l'évolution de vos paires de devises préférées. À très bientôt.